Chers amis, bonsoir. Ce soir, samedi 25 avril, nous fêtons Saint Marc, évangéliste. C'est l'occasion de souhaiter une bonne fête à tous les Marcs que nous vous connaissons. Permettez-moi de fêter spécialement le père Marc Geoffroy de Reims, confiné en famille, et à ma connaissance, seul prêtre de notre diocèse à porter ce prénom. Habituellement, à cette heure-ci, il dit la messe à Saint-Sébastien de Bétheny. Ce soir encore, ce n'est pas possible. Et dans la solitude de nos cénacles, nous prions Dieu de tout notre cœur, et nous refaisons ensemble le signe de la croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu qui a confié à l'évangéliste saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et nous prenons l'Évangile de saint Marc. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En ce temps-là, Jésus se manifesta aux 11 et il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poisson mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. La page d'évangile que nous venons d'entendre termine l'évangile de Marc. C'est en quelque sorte son message final. On dit de Marc qu'après avoir été disciple de Paul, il s'était attaché à Pierre, et que Pierre le traitait comme un fils. Donc ce que Marc dit vient de Pierre, qui considérait probablement que ce message final était le plus important de ceux que Jésus avait donnés à son Église. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poisson mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Est-ce à dire que si nous étions réellement croyants, il nous suffirait d'aller imposer les mains aux malades du Covid-19 pour les guérir ? Nous savons bien qu'il ne s'agit pas de cela. Si la santé du corps est un bienfait important, la santé de l'âme l'est encore plus. Le mal dont parle Jésus est le péché qui nous ronge et nous sépare de Dieu et donc de nos frères. Et l'imposition des mains de la part des croyants, aujourd'hui de la part des ministres des sacrements, nous la retrouvons dans chacun des sacrements de notre Église, et singulièrement au sacrement de la réconciliation. Et nous nous en trouvons bien, comme Jésus l'avait promis. Au moment de quitter les apôtres, Jésus leur dit aussi « Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile aux nations ». Il y a urgence d'action.
Les apôtres n'ont pas le droit, et nous n'avons pas le droit, de garder pour nous cette richesse de foi qui nous a été transmise. Le grand mal est d'enfermer la lumière, la vie, la chaleur. Ne te dis pas chrétien si tu ne désires pas être sel, lumière, levain pour la farine, aliment, disait le père Monnier. Ne soyons pas les colonialistes de l'amour. Le regretté cardinal Congar disait « Ne soyez pas des capitalistes en religion. On n'enferme pas Jésus dans le coffre-fort de son cœur pour qu'il rapporte des intérêts pour la vie éternelle. On reçoit le Christ pour le porter aux autres. » Et le cardinal Saliège « Dieu cherche des ouvriers. Si son œuvre rédemptrice n'est pas plus avancée, c'est que beaucoup de ses appels sont sans réponse. » Dès lors, aujourd'hui, plus que jamais, mobilisation générale pour l'évangélisation. Dieu a besoin de nous, Dieu a besoin de tous. Rappelons-nous Monseigneur Marty qui nous disait « J'embauche ». Ne muselons pas en nous l'Esprit Saint qui nous demande de nous remuer pour une nouvelle et passionnante tranche de vie. Profitons de ce temps de confinement pour commencer l'évangélisation auprès de ceux avec lesquels nous sommes confinés, notre famille. Avec ceux avec lesquels nous gardons un lien par le biais du téléphone ou des réseaux sociaux, nos amis. Non pas en devenant prêcheurs ennuyeux, mais en devenant serviteurs, à la suite et à l'exemple de Jésus-Christ. Et si nous pensons et disons « je ne sais pas parler, je ne pourrai jamais y arriver », rappelons-nous que Moïse disait la même chose. Et il a passé la mer Rouge à la tête de son peuple. Nous avons eu la chance de croiser Jésus-Christ, de croiser des croyants qui nous l'ont annoncé. Nous ne pouvons plus nous taire. La rencontre de Jésus nous transforme. Regardons Zachée. Regardons les disciples d'Emmaüs. Regardons les apôtres. Paul à Damas. Aujourd'hui Saint Marc. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Et comme le dit le chant que nous prenons parfois à la fin de nos célébrations, ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Et nous continuons à invoquer l'Esprit Saint, toujours avec la deuxième strophe du Veni Creator. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui, je vous propose d'invoquer l'Esprit Saint pour l'Église, avec les mots du Père Denis Sonnet, prononcé à Notre-Dame de l'Épine en 1998. « Oui, loué sois-tu, Esprit Saint, qui viens sans cesse ravaler la façade de cette bonne et vieille Église. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui suscite toujours des apôtres, capables de donner leur vie, héroïquement ou au goutte à goutte. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui viens mettre en nous le tourment de l'absolu et la douceur de l'amour. Loué sois-tu, Esprit Saint, feu et fraîcheur à la fois, vent de tempête et douce brise. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui fait de nous les chantres de la création, les poètes de l'amour divin. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui nous fait comprendre et savourer les merveilleuses paroles de Jésus.
Loué sois-tu, Esprit Saint, médecin des cœurs, qui réalise pour nous la plus nécessaire des transfusions, la transfusion de l'amour. Puissions-nous prendre tous, aujourd'hui, une overdose d'Esprit Saint. Prions pour les défunts. Aujourd'hui, nous allons prendre le psaume 88. Et nous serons en union tout spécialement peut-être avec nos frères coptes d'Égypte qui sont très attachés à saint Marc. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge, je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous redisons encore la prière que nous propose notre archevêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, celles et ceux qui meurent en ce jour, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur, viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce celles et ceux qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, il nous aide à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant qui vous aime vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.